Ok, pour ceux qui ne savaient pas, le San Diego Comic Con revient dans quelques temps. Et en plus de ça, Marvel, le MCU, Marvel Studios retourne au Comic Con aussi. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement des très grosses annonces qui vont se faire d'ici les prochains jours. La dernière fois qu'ils ont fait des grosses annonces et qu'ils ont été présents au Comic Con, ils ont annoncé Blade, ils ont annoncé Fantastic Four, ils ont annoncé les X-Men. Là maintenant, c'est tous les films qui sont pas encore sortis et le Phase 4 est quasiment terminé. Donc là maintenant, je vais rentrer sur des prédictions de ce qui pourrait arriver. Ils ont annoncé une panoplie de choses, il y a un paquet de rumeurs aussi qui sont en train de courir. Et on se demande qu'est-ce qu'ils vont annoncer au Comic Con spécifiquement, parce qu'il y a des choses qu'ils vont garder pour plus tard probablement. Puis moi, je vais aller avec quelques prédictions que j'ai. Et puis, je vous invite à faire la même chose et me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez des prédictions de votre côté. Moi, je crois qu'il y a des très bonnes chances qu'ils nous annoncent le réalisateur de Fantastic Four, parce qu'on ne sait pas encore c'est qui. Le réalisateur qui devait être engagé, avait été engagé, mais finalement a dû partir pour faire un autre projet. Je sais qu'ils vont nous montrer des trucs comme la nouvelle série de X-Men, X-Men 97. Ils vont nous montrer des trucs pour What If saison 2, puis des trucs qui sortent dans les prochains mois sur Disney+, ça c'est sûr. Ma prédiction, c'est qu'ils vont sûrement nous montrer des trucs de Black Panther, parce qu'on n'a rien vu, mais il sort cette année. Possiblement avec Namor. J'ai aussi une autre prédiction. Je crois qu'on va voir des choses sur Secret Invasion, la série de Nick Fury qui deal avec l'invasion des Skrulls. Ça, je crois qu'ils vont en parler. Et je crois qu'ils vont mettre un focus vraiment sur les mutants. Peut-être même pas un film d'X-Men, mais les mutants vont être introduits dans le MCU. Ceux qui ont vu Miss Marvel, sans donner de spoiler, vous allez voir qu'il y a des petits indices là-dedans aussi. Je crois vraiment que l'ère des X-Men est sur le point de commencer, comme un des épisodes qu'on a fait dans le Redcon Movie Club sur le channel. Je crois qu'on y est. Je crois vraiment que ça s'en vient, c'est ma plus grosse prédiction. Maintenant, à savoir, est-ce qu'ils vont nous balancer directement les X-Men ou bien ils vont y aller graduellement. À suivre, on a un épisode complet là-dessus, puis c'est quelque chose qu'il va falloir revenir là-dessus. Je crois aussi qu'ils pourraient nous montrer les premiers éléments de Blade, parce que Blade rentre aussi dans la zone de qu'est-ce qu'ils vont faire avec quelque chose de plus violent, tout en restant dans Marvel. Les mêmes questionnements qu'on a pour les anciennes séries de Netflix qui leur appartiennent, ou même pour voir comment ils vont faire Deadpool 3. Deadpool 3 pourrait être présenté, mais j'en suis pas sûr. Revenons sur Blade, je crois que Doctor Strange and Multiverse of Madness, qui nous a présenté des éléments d'horreur, était peut-être une première porte ouverte pour Blade, parce que Blade pourrait aller dans la même direction, sans nécessairement être rated R. C'est sûr que c'est la volonté de tout le monde aimerait que ce soit un film rated R, mais je crois que Blade peut fonctionner, juste à regarder ce qui a été fait dans Multiverse of Madness, et ça nous donne un assez bon aperçu. Je crois qu'ils vont peut-être nous parler aussi de Guardians of the Galaxy 3, qui sera le dernier film de James Gunn, des Guardians, et peut-être le dernier film de cette interprétation des Guardians of the Galaxy. Et je crois qu'ils pourraient nous introduire à des petits éléments de Ant-Man 3, qui moi personnellement, je crois que ça va être le film qui va changer complètement la donne. Ça va être inattendu, mais le fait que Kang sera présent, mais aussi les gens sous-estiment MODOK qui sera dans ce film, et le Quantum Realm qui va être une bonne majorité de sur quoi le film va dealer avec. Je crois que le Quantum Realm va être quelque chose qui va amener à ce qu'ils visent pour leur gros Ultimate Conflict, qui sera le Multiversal War. Je crois que ça passe par le Quantum Realm. Alors, encore une fois, tout comme dans Endgame, on sous-estime l'importance que Ant-Man a pour toute cette legacy, toute cette histoire, tous les gros éléments importants vont probablement passer par Ant-Man. C'est là qu'on va voir le vrai danger, puis tout va commencer à connecter enfin. Kevin Feige a dit que les choses allaient commencer à connecter dans les prochains temps, on va commencer à voir les liens qu'il y a à faire. On pourra faire des vidéos là-dessus aussi. Je crois qu'on va commencer à voir les liens aussi très très proches, et ça se peut qu'ils commencent à nous faire réaliser comment les choses se connectent sans trop vouloir en donner.